Salut cher primate, alors voilà un exemple de routine que je fais en ce moment en guise de réveil. Elle se pratique à jeun et son but est d'activer la circulation et les muscles en faisant quand même un vrai travail qui stimule musculairement un minimum. On commence tout de suite avec un peu de corde pour se réveiller et pour chauffer. J'ai pas pu filmer, craignez rien. Je ferai une vidéo spéciale corde en 2023. Une fois qu'on est chaud avec ça, on passe à un travail plus musculaire en série alternée. Alternée car ça permet d'être efficace et concis. Là, comme c'est une routine du matin, le but c'est d'aller vite. On commence par quelques sets de swing sur barre parallèle et tirage vertical. On alterne les deux. Donc le swing. Alors le swing, c'est un exo peu pratiqué qui va vous stimuler toute la ceinture scapulaire. Une tuerie car en plus de forcer avec pec, épaule, dos, grippe et tout, vous avez un gros travail d'équilibre et de stabilisation. Gaffe à la chute quand même, ça peut être mortel si vous partez en arrière. Testez ça et vous verrez le travail en profondeur que ça implique. Ensuite le tirage. Série longue en sheet set et en explosif, donc charge moyenne, vu que c'est des séries longues, on commence en utilisant que les bras, épaules, trapèzes, et une fois à l'échec, on rajoute les impulsions avec les mollets. Une fois qu'avec les mollets on n'y arrive plus, on rajoute la flexion de genou, uniquement la flexion de genou, et donc là on enchaîne flexion de genou plus mollet. Ça permet de créer l'inertie en début de mouvement, là où c'est le plus dur de commencer. Et une fois qu'on arrive à l'échec, on rajoute la fermeture de bassin avec les fessiers, ischio et lombaires qui vont rentrer en action pour avoir une impulsion supplémentaire. À cet instant, on retrouve la triple extension qu'on a dans les mouvements olympiques. Dans cet exo de chaîne, on a donc le mode cheat set pour le massacre musculaire jusqu'à la dernière joule, et il y a le mode dynamique, ce qui permet de monter la barre au-delà du sternum, en utilisant l'inertie toujours, et d'aider à la rotation des épaules. Parce que sur ce mouvement de tirage, il y a en fait deux mouvements. Vous avez la première partie où vous allez simplement tirer, donc ouvrir les épaules, utiliser les biceps pour ramener la barre au niveau du sternum. Et une fois arrivé là, votre amplitude de mouvement est terminée. Donc pour la montée jusqu'au menton, là c'est plutôt une rotation des bras qui va s'opérer. C'est un autre mouvement qui est beaucoup plus difficile. Et donc du coup, avec cette inertie, ça permet d'avoir une aide pour cette partie beaucoup plus difficile. Et du coup, même en allant jusqu'à ce degré d'amplitude, vous pouvez quand même travailler musculairement. Les pistol squats, alors un classique, bon gros travail unilatéral au poids de corps pour les jambes. Il en existe peu, alors abusez de celui-là, donc descendre sur une jambe avec le poids du corps en arrière. Il y a la variante aussi, avec le poids de corps en avant et la jambe qui est non appuyée, mise en arrière. Ça, c'est le skater squat. Là, nous, on fait des pistoles. Donc, ça consomme en cardio. Alors, je ne l'alterne point et prends quelques courts temps de repos entre chaque set. Si c'est trop dur de faire au moins 6 reps, aidez-vous avec un appui quelconque. Vous vous tenez à un truc. Ça vous permettra de vous stimuler quand même musculairement. Le handstand alterné avec les flexions de poignet sur élastique. Donc le handstand, pour faire du handstand, on peut soit pratiquer sur un mur qui nous aide à trouver l'équilibre, comme j'aime bien le faire souvent, ou alors dans le monde tridimensionnel réel et galérer comme vous voyez que je galère sur cette vidéo. Par terre, j'ai mis une planche afin d'avoir une surface dure pour mieux contrôler l'équilibre. C'est un travail surtout technique, c'est extrêmement technique. Il y a vraiment des tas de points en fait à verrouiller dans le corps pour arriver à tenir. Et puis après, il faut gérer aussi le contrôle. Donc c'est plus technique que musculaire, même si ça va vous faire quand même transpirer. Ça, on l'alterne avec le tirage sur élastique ou poulie. Moi, je suis dehors, donc là, je le fais sur ma chambre à air tranquillement. Donc, exo spécifique bras de fer et très ciblé musculairement. Vous accrochez votre élastique sur un point à ventre hauteur et ensuite, c'est freestyle. Faites des séries de
flexion de poignet, tirage en marteau, rotation de poignet. Après, ce qui est surtout important, c'est la technique de prise de l'élastique ou de la sangle et comment la faire passer sur votre main. Tout ça va vous faire bosser les rotateurs du poignet et les fléchisseurs ulnaires et radiales du carpe. Exo peu coûteux en cardio et ravageur musculaire au niveau des avant-bras. Ça fait une bonne transition avant de se finir sur les muscle-up. Si vous voulez connaître en détail les principes que j'applique pour créer ce genre de routine, vous pouvez accéder à ma formation complète sur comment créer vos stratégies de training à la maison. Alors dedans, je parle de tous les fondamentaux à connaître pour planifier des programmes adaptés à vous, à votre morpho et tout ça. Je vous ai mis le lien en description. Et donc, on se termine avec les muscle-up ou des tractions, si c'est plus adapté pour vous, si c'est trop dur les muscle-up. C'est un exo quand même un peu avancé, donc l'idée c'est de rester dans le bon range où ça va vous stimuler, donc faut que ça fasse des... Voilà, au moins que vous puissiez en faire 2-3, quoi. Donc juste 2-3 sets pour se finir, après avoir récupéré des swings, puisque si vous faites tout de suite après les swings qui ont été très gourmands sur pec, dorsaux et tout, ça va pas le faire. Et voilà, je me termine tranquillement avec les muscle-up pour cette routine. C'est juste une routine, c'est pas vraiment un entraînement, c'est voilà, c'est histoire de se stimuler un peu le matin. J'espère que ça vous inspirera. Force and fun, bye.